La matière est intitulée Lexicologie sémantique. Elle est destinée aux étudiants de 3e année PES à l'École normale supérieure d'Oran. Le premier cours de cette année, c'est un cours de définition. Il s'agit de parler des 3 disciplines, lexicologie et lexicographie. Là, j'ai mis lexicologie, graphie et sémantique. Avant de passer à la définition et à la présentation de ces disciplines-là, je ferai tout d'abord un petit rappel de quelques notions fondamentales relatives à la réflexion saussurienne avant de passer à la présentation de ces disciplines. Avant de passer à la présentation de la lexicologie, lexicographie et sémantique, ainsi que leur définition et leur champ d'étude, je vais commencer tout d'abord par revenir sur quelques notions fondamentales. Et je commence par préciser que la lexicologie comporte 2 volets qu'on verra prochainement et que je vais présenter brièvement ici. Le premier volet, c'est la morphologie lexicale et le deuxième volet, c'est la morphologie sémantique. La morphologie lexicale consiste à mettre en évidence les éléments constitutifs des mots et les règles qui déterminent leur combinaison. Sa démarche se fonde sur la motivation relative des mots entre eux, alors que la morphologie lexicale se fonde sur la perception des relations entre les phonèmes, formées par la liaison entre le signifiant et le signifié. L'analyse morphologique s'appuie sur la double structuration syntagmatique et paradigmatique. Dans cette première section qui est la forme et le sens des mots, là où on parle de phonologie et de sémantique, le signifiant des mots peut être considéré de 2 points de vue. Le point de vue morphophonologique et le point de vue morphosémantique. Si on parle du point de vue morphophonologique, on parle beaucoup plus de la matière sonore, qu'on appelle les phonèmes, qui constituent le mot. Et nous pouvons les déterminer, qui peuvent nous aider à déterminer la structure du mot en termes de suite de phonèmes à l'oral et en termes de suite de graphèmes organisés en syllabes à l'écrit. Ici, la phonologie s'attache à définir le mot minimal en français. Alors que le point de vue morphosémantique, on parle des signifiants des mots qui sont appréhendés dans leur relation au signifié, c'est-à-dire au sens. Et ici, le découpage des unités lexicales repose sur cette liaison entre 2 faces du signe lexical. Cette démarche d'analyse analyse le signe lexical en termes de morphème, c'est-à-dire en unité de signification minimale. Le deuxième point, c'est l'arbitraire et la motivation relative. Il faut dire que l'étude de la formation des mots en français nécessite la définition de quelques notions fondamentales. Et parmi ces notions fondamentales, à côté de la première notion, c'est la notion de l'arbitraire et de la motivation relative. L'arbitraire du signe linguistique tel que défini par Saussure implique que le sens des mots n'entretient pas de relation nécessaire avec leur forme. C'est-à-dire, leur signifiant ne se déduit pas de leur signifié. Cependant, certains mots sont plus ou moins arbitraires que d'autres. Ainsi, vache et mouton sont immotivés, tandis que vacher est relativement motivé. Et là, je vous envoie ces exemples-là tirés de l'ouvrage de Ferdinand de Saussure. Vous allez trouver ces exemples-là à la page 181. Les mots relativement motivés sont des unités décomposables en sous-unités, comme 19, 10 plus 9, ou bien vacher, vache plus le suffixe er. La différence entre vacher et berger, par exemple, est que le sens de berger n'a aucune relation avec celui de berge, tandis que vacher est en relation avec vache. La lexicologie se définit traditionnellement comme l'étude scientifique du lexique, mais aussi comme la réflexion théorique sur ses applications en lexicographie. Elle est une discipline qui était nommée, constituée et admise dans la tradition européenne. Son origine épistémologique est bien représentée par une insertion au XVIe siècle dans le programme de la grammaire générale. Avant que la sémantique ne soit reconnue comme une composante autonome de la grammaire, c'était la lexicologie qui s'occupait de tous les problèmes relatifs
à la signification en linguistique. Les recherches en lexicologie se développent en deux directions. Premièrement, la lexicologie statistique qui s'occupe de l'introduction des méthodes statistiques. Et deuxièmement, la lexicologie sémantique qui a inauguré la description des champs sémantiques. Pour la définition de la lexicologie, je retiens ici deux définitions de deux linguistes. La première définition est celle de Jacqueline Picoche et la deuxième, celle de Marie-Françoise Mortureau. Donc là, pour Jacqueline Picoche, elle affirme que la lexicologie peut être définie par rapport aux disciplines plus vastes, dont elle n'est qu'une partie. Ça veut dire que la lexicologie n'est qu'une partie d'autres disciplines plus vastes qu'elle. Les disciplines qui sont plus vastes, c'est la sémantique, dont l'objet d'étude est la signification linguistique, et elle-même, c'est-à-dire la sémantique, et la branche de la sémiologie qui traite les codes du signe en général. Et donc, si je reviens à la sémiologie est définie comme étant l'étude des signes au sein de la vie sociale. Donc, je représente la définition de Jacqueline Picoche par cette présentation qui est dans la diapo suivante pour montrer tout simplement où se retrouve la lexicologie par rapport aux autres domaines et aux autres disciplines. Le schéma suivant représente la définition de Jacqueline Picoche qui dit que la lexicologie n'est qu'une branche des disciplines qui sont plus vastes qu'elle. Donc là, la lexicologie fait partie de la sémantique et la sémantique elle-même qui fait partie de la sémiologie. La sémiologie qui est la discipline générale qui va étudier la vie des signes au sein de la vie sociale. Et donc là, cette représentation, quelque part, c'est le résumé de la réflexion de Jacqueline Picoche concernant la lexicologie. De son côté, Marie-Françoise Mortureau définit la notion comme étant l'étude du lexique et des vocabulaires, ce qui laisse à entendre qu'il y a une distinction entre ces deux concepts, ça veut dire entre le lexique et le vocabulaire. Cette distinction sera faite dans le cours de la semaine prochaine. Donc on peut dire généralement que le mot lexicologie désigne la science qui s'occupe des mots au point de vue de leur origine, de leur formation ou de leur sens. Autrement dit, on peut dire que la lexicologie égale l'étude des mots et l'étude des mots prendra en considération trois éléments. L'élément de leur origine, ici je parle de l'origine de mots, je parle de leur étymologie. La deuxième, c'est l'étude de la formation de mots, comment le mot est formé. Et le troisième, c'est l'étude des mots du point de vue de leur sens. Donc, quel est le sens ou l'essence que le mot peut avoir. Et généralement, on peut trouver tous ces éléments-là dans le cadre de la lexicographie. C'est-à-dire, dans les dictionnaires, on va trouver l'étymologie des mots, comment le mot est formé et comment et quel est le sens ou bien l'essence qu'un mot peut éventuellement contenir. Après la présentation de la lexicologie, je vais parler de la lexicologie en relation avec les autres domaines et les autres disciplines, parce que la lexicologie se trouve mêlée à d'autres disciplines telles que la morphologie, la sémantique et puis la syntaxe. Je vais commencer par la lexicologie et la morphologie qui est le premier point. Il faut dire que lorsque la lexicologie analyse l'ensemble des procédés de formation des unités lexicales, elle se trouve nécessairement en contact avec la morphologie. Pourquoi? Parce que la morphologie, c'est l'étude de la création des formes lexicales et de leur évolution. Et la lexicologie s'intéresse aussi à l'étude de la formation des mots. Le deuxième point, c'est la lexicologie avec la sémantique. Et donc là, l'unité lexicale n'existe qu'en tant que forme, ayant un sens. Et puis la lexicologie va prendre en considération la totalité du signe linguistique, c'est-à-dire le signifiant et puis le signifié. Ainsi, l'étude de lexique se fera donc en relation avec la morphologie lexicale, mais aussi avec la sémantique lexicale, sachant que cette dernière a pour objet l'étude de la signification linguistique. Et donc c'est là où il y a ce lien entre la lexicologie et puis la sémantique. Le troisième point, c'est la lexicologie et la syntaxe. Et puis lorsque je parle de l'identité d'un mot,
étant constitué par sa forme, par son sens, mais aussi par sa catégorie grammaticale. La lexicologie traverse nécessairement le domaine de la syntaxe, dont l'objet est la combinatoire selon laquelle peuvent être mises en relation divers types d'unités signifiantes. Je vais finir cette section par un retour sur la lexicologie et la lexicographie, qui ont été parfois et à plusieurs reprises confondues. Donc là, je dirais que le mot lexicologie vient du grec lexikon, du lexis, qui est le mot. Et la lexicologie est un emploi très récent, et par rapport à la lexicographie qui est beaucoup plus ancien que lui. Donc actuellement, la lexicographie désigne une technique, et cette technique consiste en la confection des dictionnaires. Quant à la lexicologie, elle ambitionne le statut de science à part entière qui a pour objet l'étude du lexique. Donc, la tâche des lexicographes, c'est de convertir les vocables en lexèmes, alors que la tâche des lexicologues, c'est l'étude des différents procédés de formation du lexique d'une langue. Je pourrais autrement dire que la lexicographie est un domaine, lexicographie est un domaine de la linguistique appliquée qui vise à l'élaboration des dictionnaires en tant que technique. Et cette technique présuppose une certaine compétence qui consiste à un savoir-faire pratique et intuitif. Et là, je vais utiliser le concept de Lévi-Strauss de bricolage, parce qu'on fait quelque part un bricolage en essayant de préparer, de présenter les dictionnaires. J'ajouterai aussi que la lexicographie est une application de la lexicologie. C'est une technique rédactionnelle des dictionnaires et une analyse linguistique de cette technique. La fonction du lexicographe est de procéder à une description linguistique de l'ensemble d'une nomenclature. Et là, la nomenclature, on parlera de ça les prochains cours lorsqu'on va parler de la macrostructure et de la microstructure des dictionnaires, c'est-à-dire la liste des mots. Donc là, lorsque je parle de nomenclature, c'est l'ensemble des mots ou bien la liste des mots que compose ou bien que comporte un dictionnaire. Donc là, je dirais vers la fin que la lexicographie est une science qui traite de la description du lexique. La sémantique est une branche de la linguistique et elle s'attache à étudier le sens des mots. Pour comprendre la recherche sémantique, il faut d'abord comprendre ce qu'est la sémantique. Et puis Ferdinand de Saussure a décomposé la sémantique en deux axes, l'axe syntagmatique et puis l'axe paradigmatique. Le premier axe, qui est l'axe syntagmatique, permet d'analyser l'enchaînement des termes, leur combinaison, leur coordination dans l'espace, l'axe horizontal, comme on l'appelle. Tandis que le second, qui est l'axe paradigmatique, il s'intéresse au choix des termes. C'est l'axe vertical. Cette combinaison des termes entre eux est fortement liée à cette structure syntaxique de la langue. Par exemple, dans le français, nous avons l'adjectif qui suit le nom, alors qu'en anglais, il s'agit de l'inverse. Quant au choix de termes, celui-ci est défini par le sens même des mots. Des relations sémantiques entre les mots existent et permettent justement de réaliser ce choix-là. Ces relations sémantiques connues de tous sont généralement la synonymie, l'antonymie, la polysémie, mais il existe aussi d'autres relations qui sont moins évidentes et peu connues par que ce soit le public, sinon je dirais par les étudiants. Je donnerai ici quelques exemples sans pour autant m'étaler, étant donné qu'on va étudier toutes ces relations sémantiques dans les prochains cours de ce module. Donc là, je donnerai un premier point de ces relations un peu connues et je dirais l'hyponymie et l'hétéronymies. Cette relation d'englobant englobé. Exemple, tulipe est hyponyme de fleur. Je passerai aussi à un autre exemple de ces relations-là, qui est cette relation entre holonymie et méronymie, cette relation de partie et de tout, c'est-à-dire une totalité. Et là, je donnerai l'exemple de col, le col d'une chemise. Le col est un méronyme de chemise. Je passe maintenant à cette définition du mot sur le plan étymologique. Et là, lorsque je dis définition du mot, c'est la définition du mot sémantique.
Donc là, la sémantique est un dérivé du grec sémantikos, qui est signifié. Et sémantikos lui-même est formé à partir de sémanio, qui veut dire signifier ou indiquer, ou de séma, qui veut dire signe ou bien marque. Il a été repris à la fin du 19e siècle par le linguiste français Michel Bréal, qui était le premier auteur de la sémantique, de son traité de sémantique, et puis son ouvrage est intitulé Essai de sémantique, qui est paru en 1897. On fait aussi dans cette perspective sémantique, on fait toujours cette différence entre l'analyse sémantique et l'analyse syntaxique. Et étant donné que les étudiants de 3e année ont le module syntaxique et ils ont le module de la lexicologie sémantique, ils auront l'occasion de voir à la fois cette analyse syntaxique dans le module de syntaxe et cette analyse sémantique dans le module de lexicologie. Pour résumer la différence entre les deux, je dirais tout simplement que l'analyse syntaxique s'occupe des syntagmes par rapport à une phrase. Il n'est pas possible de réaliser une analyse syntaxique du mot parce qu'il n'est pas inclus, s'il n'est pas inclus dans la phrase, pardon. Alors que l'analyse sémantique de son côté s'intéresse à ces structures en observant la mécanique propre à la construction du sens. On parle à ce moment-là du SEM, qui est la plus petite unité du sens. Donc là, en guise de conclusion, je retiendrai ici une définition de la lexicologie avec son objet d'étude, étant donné que la première section de cette matière-là sera consacrée beaucoup plus à la lexicologie. Je reviendrai sur la lexicographie et la sémantique au fur et à mesure de l'avancement des cours durant l'année, et je reviendrai de plus en plus d'une manière très approfondie et très détaillée. Donc là, je dirais que la lexicologie a pour objet l'étude du lexique, donc l'étude des mots d'une langue, et donc n'importe quelle langue. Elle définit et décrit les unités lexicales de cette langue-là. Elle va voir leur organisation interne et puis leur sens. Elle dégage l'ensemble des mots qui constituent le matériel d'une langue donnée. Et pour les références bibliographiques, donc les deux ouvrages sur lesquels je me suis basée pour la réalisation de ce cours, c'est de Picoche et de Morfuro, mais vous avez aussi de Oino Nicolas. Donc si vous allez trouver l'ouvrage Lexicologie, il est très intéressant et généralement il comporte tout ce qui est relatif à la lexicologie, lexicographie et puis sémantique.